Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Vivre par l'Esprit ». Alors Christine, tu as un texte dans la lettre de Paul aux Romains, au 8e chapitre, verset 14. Exactement, c'est là qu'on va commencer. Et il nous dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on pourrait continuer encore parce que le verset 17 est super. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Alors on est toujours dans le chapitre et dans le livre l'appel de Dieu, qui est un appel de Dieu à croire, à avoir la foi, mais il nous donne les moyens d'avoir la foi et il nous permet de vivre par l'Esprit de Dieu qui est vivant. Mais oui, c'est ça. Donc, le thème général pour l'instant de ces émissions, depuis quelques émissions maintenant, c'est la foi. Mm-hmm. Alors, la question qu'on peut se poser justement, c'est qu'est-ce que ça a à voir entre être conduit ou vivre par l'esprit et la foi? C'est quoi le rapport entre les deux, ou la nécessité de vivre par l'esprit pour avoir la foi? Comment ça marche? Je crois qu'à un certain moment, on a la foi en Dieu. On croit Dieu. On ne croit pas seulement que Dieu existe, mais on croit ce qu'il dit. Et pour croire ce qu'il dit, on a besoin d'une révélation. Et la révélation qui nous est apportée, c'est le Saint-Esprit qui nous l'apporte. C'est le Saint-Esprit qui met en nous cette soif de connaître davantage. Être conduit par l'Esprit, c'est pas simplement marcher puis dire ouais, on va voir c'est pas un GPS là. C'est parce que on vit par l'Esprit. On est conduit par l'Esprit parce qu'on vit par l'Esprit, parce que la vie de l'Esprit est en nous. Et c'est ça qu'il dit dans ce texte de Romains. Il dit qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et on n'est plus dans l'esclavage du péché, la servitude des choses mauvaises qu'on avait dans nos vies auparavant, qu'on avait hérité de nos pères. Mais on est en train de vivre. Et c'est intéressant parce que on vit. On ne meurt pas, on vit. L'Esprit nous fait vivre. Et c'est encore plus intéressant de savoir que si on connaît Jésus, on a la vie éternelle. Donc, tout ça fait vraiment un rassemblement de la pensée de Dieu. Oui. Et puis on voit aussi que donc la foi, elle nous vient de Dieu. Hein, c'est Dieu qui fait grandir, hein, Jésus qui fait naître, qui fait grandir la foi en nous, etc. Mais du coup, ça veut dire que d'un côté, elle est là, et en même temps, le Saint-Esprit, il vient pour la confirmer, pour nous aider dans la démarche. En tout cas, pour nous aider dans cette nouvelle vie déjà qu'il a produite en nous, puisque nous sommes nés de l'Esprit quand nous avons reçu Jésus. La nouvelle naissance, c'est une naissance de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui vient vivre en nous, qui vient prendre le pas sur notre esprit qui était mort d'ailleurs, qui vient redonner la vie à notre esprit et qui vient vraiment nous conduire dans tout ce que Dieu est, dans ce qu'il a fait, et nous permet effectivement de croire. Tu nous disais exactement que Jésus était l'auteur de notre foi, et c'est lui qui l'amène à la perfection. Ça veut dire que notre foi va n'être pas immense, mais elle va se développer, et elle va se développer par le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu. Et ce qui nous est dit ici, c'est que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on est de nouveau enfants de Dieu, mais lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de plus en plus, on va trouver cette qualité de fils et d'adulte, d'héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et le Saint-Esprit va nous amener dans cette vie où on va vraiment manifester la vie de Dieu sur terre. Ouais, donc quand il dit ils sont fils de Dieu, ils sont reconnus comme tels, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu, et puis comme il est dit dans le passage ici, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous le sommes. Oui, donc, il y a un témoignage quelque part spirituel, il y a un témoignage qui est plus fort que juste une connaissance, mais c'est quelque chose de profond en nous. Mais en même temps, donc il y a le Saint-Esprit, il veut nous conduire à avoir une attitude aussi d'enfant de Dieu. Donc c'est pas juste
Ah oui, on m'a dit, j'ai un titre donc sur la carte d'identité, c'est écrit enfant de Dieu, mais c'est très bien. Mais maintenant, est-ce que j'ai la conduite qui va avec? Et c'est ça, je pense que le Saint-Esprit, ce qu'il fait lorsque il veut que nous vivions par l'Esprit, c'est justement ça, que cette conduite continue, et la foi fait partie de la conduite par l'Esprit. Pourquoi? Parce que notre foi, elle est, on a dit, c'est le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est le fait de voir les choses dans l'invisible. Donc c'est quelque chose qui est quelque part qui est spirituel. Donc c'est pas juste quelque chose, c'est pas terre à terre la foi. C'est pas ah oui, mais si je vois pas les choses dans le naturel, alors j'y crois pas. Je crois que ce que je vois, du coup, ça c'est le contraire. Là c'est tout à fait le contraire. Mais là, tout d'un coup, je me dis ok, j'ai besoin de révélation. J'ai besoin que à un certain moment, ok, j'ai entendu une parole, je sais que ça vient de Dieu, mais il manque peut-être encore une confirmation, il manque encore un appui de cette parole-là, et c'est là qu'on voit que le Saint-Esprit fait son œuvre, vu que ici, c'est pour être enfant de Dieu, donc c'est déjà quelque chose de très important, mais il appuie, il témoigne à notre esprit, et c'est ça des fois qu'on a besoin aussi, lorsque on a un appel, lorsqu'on a un sujet de prière où on sait que Dieu nous a parlé, où on a vu quelque chose, on a besoin encore d'un appui, d'un témoignage, de quelque chose qui confirme ce que Dieu nous dit quelque part. Alors, je pense que quelque part, il y a cette dimension de la vie. L'Esprit Saint, c'est la vie en nous. Et Jésus dira, « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est-à-dire que notre foi va être dans la parole de Dieu, qui va être confirmée par le Saint-Esprit en nous et par la révélation que le Saint-Esprit nous donne, mais aussi par l'application de cette vie de l'Esprit dans nos vies. Et lorsque je vis par l'Esprit, je n'ai plus l'envie de vivre d'une autre façon. J'ai seulement l'envie de connaître ce que l'Esprit me communique pour vivre selon les conseils du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va me conseiller. D'ailleurs, il est le conseiller, le divin conseiller. Et il va me conseiller de comment je peux vivre ma vie pour que elle porte le fruit que Dieu veut que je porte. Il y a cette vie qui est en moi à travers le Saint-Esprit, et on parle de ce témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose que l'on va apporter pour glorifier Dieu. Le témoignage que l'Esprit, la vie de l'Esprit va accomplir en moi, va glorifier Dieu. Il y a quelque chose qui va être vu par les gens qui sont autour de moi, par ma manière de vivre, d'être, de me comporter, qui va être différent de ce que j'ai toujours vécu jusque-là, parce que c'est la vie de l'Esprit en moi. On est fils de Dieu, mais c'est la vie de Dieu en moi. Et l'esprit en moi va produire des choses que de moi-même, par la chair, on ne pourrait pas produire. Et il va produire ce fruit de l'esprit. Il va vraiment nous permettre de vivre de plus en plus comme Jésus. Ce sont des émissions chrétiens comme Christ, mais on ne peut pas devenir chrétien comme Christ si c'est pas l'esprit qui vient manifester la vie de Christ à travers nous, et ça en collaboration aussi avec notre volonté, notre choix de vivre selon l'esprit et pas selon notre nature propre. Oui, donc là, on est vraiment en train de parler d'une manière de vivre quelque part, vivre par l'esprit, vivre par la foi. Ça va ensemble, c'est-à-dire que on disait mais moi je ne crois que ce que je vois, etc. Mais quand c'est comme ça, on a une vie de panique ou une vie où on fait attention à tout, où sans cesse on s'inquiète, et que on soit chrétien ou pas. C'est-à-dire que parce qu'on peut faire, et même quand on fait des choses pour Dieu, on peut les faire avec un stress constant, avec une attitude où voilà, on n'est pas sûr, on a des doutes, il y a toutes ces choses-là qui viennent. Et là, il est en train de dire, mais non, moi je choisis de vivre par l'esprit, par la foi. Et là, il dit, mais donc si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier et co-héritier avec Christ. Donc quelque part, vous avez une position supérieure spirituellement, et c'est une position d'une personne qui va
va pas s'inquiéter. C'est une position d'une personne qui ne va pas subir, mais qui a une autorité. Et là, du coup, on voit aussi que le fait de vivre par l'esprit nous demande une autre manière de vivre. Et si il y a une autre manière de vivre, ça veut dire que celle qu'on a eue jusqu'à présent n'était pas forcément la bonne. Ouais. Et là, il y a besoin d'un changement dans le sens où ça va pas être notre œuvre, le fait de vivre différemment, mais c'est notre œuvre, le fait d'accepter que pour l'instant, c'est pas forcément la bonne manière de vivre qu'on a. Donc ça aussi, il y a se rendre, finalement se soumettre au Saint-Esprit. Oui, et là je pense qu'on peut faire une différence ici entre vivre pour Dieu et entre vivre par Dieu. Parce qu'on peut faire effectivement, ok, j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai choisi de vivre ma vie pour Dieu, mais si je vis ma vie pour Dieu avec mon ancien raisonnement, mes anciennes façons de penser et de faire, comme tu dis, ça va stresser beaucoup. On ne saura jamais si on est dans la bonne direction ou pas. Mais si je soumets ma vie et je dis, Seigneur, je veux faire les choses pour toi, c'est vrai, mais je ne peux les faire que par toi, que par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. C'est la seule manière de te plaire finalement. C'est pas avec ce que j'apporte de moi-même, mais c'est avec ce que toi, tu as déjà mis en moi, et qui va produire ce fruit, qui va produire cette vie, qui va être agréable et qui va porter du fruit sur la terre aussi. Oui, et puis l'apôtre Paul dira à un certain moment d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que plus je vais être en relation avec le Saint-Esprit, plus ma foi va grandir, plus je vais croire ce que la parole de Dieu, la Bible me dit, plus je vais mettre ces choses en pratique, plus mon intelligence va être renouvelée, ma manière de vivre, ma manière de penser, ma manière d'agir, ma marche de tous les jours. Il y a des choses que je dirais, ah non, ça, il n'est pas question que je fasse ça. Alors ça, il n'est pas question que je parle comme ça. Et si il m'arrive de passer au-dessus et de faire un impair, je vais me repentir, je vais dire Seigneur, pardon, et je vais corriger la chose, peut-être vis-à-vis de quelqu'un que j'ai offensé, je vais demander pardon. Je vais mettre les choses en ordre. Donc, la vie par l'esprit va être quelque chose d'évident. C'est pour ça que nous sommes des témoins. C'est pour ça que nous sommes des témoins de cette vie qui est en nous et que nous reproduisons, que nous démontrons par un changement complet de notre attitude. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait et comme tu disais, nous on accepte ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Oui, c'est ça. Il y a comme des efforts, des fois, que nous pouvons faire qui sont inutiles. Et l'image qu'on avait, qui est dans le livre, c'est un petit peu l'image de l'aigle. L'aigle qui est un animal quand même massif, et pourtant, pour rester en l'air, il fait pas énormément de battements d'ailes. Tout ce qu'il fait, c'est suivre le vent, c'est se laisser porter par le vent. Il laisse les choses aller. Donc quelque part, c'est je veux aller de l'avant, je veux faire les choses, mais je veux pas faire des efforts inutiles. Je veux bien me battre, mais peut-être pas inutilement. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se laisser conduire. Se laisser guider, vivre par l'esprit, c'est aussi quelque part perdre le contrôle. C'est-à-dire que si l'aigle, il suit le courant du vent, c'est que quelque part, il laisse le vent décider de sa destination. Un petit peu comme Philippe, lorsqu'il était dans le désert, tout d'un coup, il était conduit par l'esprit. Donc il sortait, il venait d'évangéliser, puis il est conduit par l'esprit dans le désert. Enfin, en tout cas, il est amené par l'esprit. Et là, il arrive quelque part, il aurait pu se dire, oui, mais qu'est-ce que je fais ici? Non, c'est pas là que je dois être. Il faut que je retourne là d'où je viens. Je vais chercher un taxi. Je sais pas. Je vais voir ce qui se passe. Un chameau Uber. Un chameau Uber. Je vais chercher un taxi. Et puis je vais retourner parce que j'étais en train de servir Dieu dans la ville et puis ça se passait bien. Donc il faut que je retourne en arrière parce que le programme doit continuer, etc. Il n'a pas dit ça. Il s'est dit, ok. Le Saint-Esprit m'amène ici, il doit y avoir une raison, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, il y a un gars qui arrive et il a besoin qu'on lui parle et qu'on lui décrypte l'évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas cherché à contrôler, il s'est laissé contrôler.
Et c'est aussi là que des fois, nous, on a du mal parce que on se fait des images, on se fait on a des plans. Et on a du mal à ce que Dieu il vienne et qu'il dise ah non mais non, ah tu voulais aller là aujourd'hui, attends, non c'est pas là que tu vas, c'est par là, ah mais non, attends c'est pas ça que j'avais prévu. Oui, les projets commencent à changer. Oui, c'est ça. Nos projets ils changent et puis on se dit ah oui mais attends Seigneur, écoute Seigneur, moi j'ai fait des études de marketing, ok, je sais que si je vais là ça va pas bien marcher, ou alors Dieu nous dit mais fais la pub comme mais non ça marche pas cette pub, et qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que l'Esprit de Dieu est celui qui nous conduit? Parce que c'est ça aussi, vivre par l'Esprit. C'est pas juste dire, ah, mais Saint-Esprit, je suis prêt pour des signes, des prodiges et des miracles. Tant que tu fais ça, c'est bon. Mais le reste, c'est moi, ok? Je sais que, non, vivre par l'Esprit, dans la foi, c'est un package complet. C'est tout ou rien. Ouais. Et c'est ça aussi, cette vie par l'Esprit. Il y a un proverbe qui dit aussi, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et comme tu dis, c'est aussi par la foi, on est dans la foi, c'est par la foi qu'on se laisse conduire, c'est par la foi qu'on fait confiance que le plan de Dieu est meilleur que nos plans. C'est par la foi qu'on croit que Dieu sait, si nous parfois on ne sait pas où on va, tu parlais de l'aigle, il ne sait pas où il va, mais Dieu lui sait où il nous conduit. Et il sait pourquoi il nous conduit de telle manière. Et vraiment, c'est une question de lui faire confiance, et c'est très important quand tu parlais des inquiétudes, parfois on a pas mal de stress, et on vit dans une société qui induit le stress à chaque pas. Donc c'est important vraiment de se dégager de cela le plus possible et de dire Seigneur, mais moi je te fais confiance parce que tu as fait des promesses, parce que c'est toi, ma vie est dans ta main, c'est toi qui me conduis, non seulement pour ma vie de tous les jours, parce qu'on est sur la terre et puis on a des besoins tous les jours, mais aussi pour ce à quoi tu m'appelles afin de porter du fruit et de faire avancer ton royaume. Et je pense que plus on met notre confiance dans le Seigneur, plus on sera léger aussi, et on verra comment le Saint-Esprit nous conduit, puis on est dans l'émerveillement de ce que Dieu fait. Oui. Et ce qui est intéressant dans le texte de Romains, au chapitre 8 et au verset 14 et 15, c'est qu'il dit qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba Père ». Et c'est là que cette relation avec le Père, à travers l'Esprit, est importante. Et notre Papa du ciel, il nous aime. Oh, absolument. D'un amour extraordinaire. On a vu, n'est-ce pas, toutes les qualités de l'amour. Dieu est amour aussi. Et il est notre Papa qui a donné la personne du Saint-Esprit pour nous conduire. Et ça, c'est extraordinaire. Et on vit par l'Esprit parce qu'on a la vie du Père en nous. Amen. À travers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ouais. Parce qu'on vit de la vie de Christ en nous. Cette vie abondante qu'il nous donne et qui vient directement de l'Esprit de Dieu, qui va nous révéler l'amour du Père pour nous, qui va nous révéler que Dieu a des plans merveilleux pour nous, qu'il a un bon chemin pour nous. Et parfois, on passe par des moments difficiles dans notre vie. C'est vrai. On passe par des moments difficiles parce que on a fait des erreurs et on doit payer nos erreurs, ou bien parce que simplement il y a de l'adversité et puis on se trouve devant des difficultés, il y a une montagne devant nous, quel que soit son nom, et on aimerait bien la déplacer, mais on sait pas trop comment ça va se passer, mais on sait que ça va se passer, mais là on va commencer à vivre par l'Esprit et à faire confiance au Père. C'est extraordinaire. On va dire, Père, je te fais confiance, tu vas me conduire. C'est comme un enfant. Il a confiance en son papa, qui va le garder, qui va le conduire en voiture, qui va lui donner à manger, qui va s'occuper de lui dans les moindres détails jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et là, bien sûr, il va devenir peut-être lui-même un papa. Mais je veux dire, ça, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Il est notre papa, et la vie du Saint-Esprit en nous fait comprendre ces choses et marcher dans cette direction avec un Dieu vivant et rempli d'amour. Amen, amen. Et puis ces ressources sont infinies aussi. Oui, lorsqu'on vit par l'Esprit, on vit par le Dieu éternel. On vit par le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, mais il va faire ces choses-là par l'Esprit qui agit en nous. C'est pas quelque chose qui va juste tomber du ciel comme ça, mais justement, puisqu'il a mis son Esprit en nous, il va faire ces choses extraordinaires à travers nous,
par son esprit, et c'est lui qui recevra toute la gloire. Oui, c'est ça, c'est comme ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, il témoigne et on crie « Abba Père ». Donc, il y a une réponse qui vient de nous. Hein. Donc, il y a une réponse qui est là, qui est attendue. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit, il vient, il nous parle ou il fait des choses, on doit répondre. Il y a cette réponse qui vient. Alors, soit pour dire, ah ben Seigneur, merci pour ton amour, c'est tellement merveilleux, etc. Soit, comme tu dis, en faisant les choses qu'il nous appelle à faire. On voit qu'il crie Abba Père, ou plutôt que nous répondons Abba Père parce qu'il nous parle. Et en même temps, eh bien, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit va venir, eh bien, des fois, il y aura besoin d'une réponse par peut-être prier pour quelqu'un, intercéder pour une personne, voir quelqu'un qui est dans le besoin et puis il peut commencer à l'aider ou que sais-je, nous engager dans l'un ou l'autre projet, poussé par le Saint-Esprit quelque part. Plus par nos ambitions, plus par nos rêves ou nos projets ou ce que on s'est dit, ah mais ça c'est une bonne idée, mais c'est plus le Saint-Esprit qui va nous pousser à le faire. Mais il y a un besoin de réponse. Et je pense que bien trop souvent on oublie cet aspect-là. C'est-à-dire que on laisse le dire, ah ben le Saint-Esprit me parle, etc. et c'est magnifique. Mais il y a besoin d'une réponse. Oui. Il y a pas plus tard que ce matin, j'étais sur la route et puis sur ma droite, à droite il y a une piste cyclable. Et donc c'est une route qui va assez vite et la piste cyclable est assez grande pour voilà. Et puis tout d'un coup, je suis en train de conduire, il fait noir et le Saint-Esprit me dit attention, le vélo va sortir de la piste cyclable. Donc fais attention alors que ça allait tout droit, il n'y avait pas de gauche-droite, la piste cyclable continuait, et je me suis dit bah non, pourquoi est-ce qu'il sortirait? Mais il y avait besoin d'une réponse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait attention. Et tout d'un coup, quelques secondes après, le cycliste est sorti de la piste cyclable et il s'est mis sur la route devant moi, alors qu'il y avait sans aucune raison quelconque. Wow. Et je me suis dit, ah ouais, Seigneur, il vaut mieux écouter, hein, ce cas-là. Merci Saint-Esprit. Mais il y avait besoin d'une réponse. Un ami, pareil, il était sur la route et puis le Saint-Esprit lui dit, change de bande. Change de voie. Et donc, il change de voie. Et quelques secondes plus tard, il y a une voiture qui fait un tête à queue, ou je sais pas, juste là où il était. Wow. Et s'il n'avait pas changé de voie, il faisait l'accident. Et donc, lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il témoigne en nous, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on ait une réponse. Il faut qu'on se dise, OK, je vais faire quelque chose. Je vais pas juste rester passif en me disant ah ben c'est super, merci pour la révélation, c'est génial. Non, il y a besoin d'une réponse. Comme quand il dit vous êtes enfant de Dieu, waouh, il y a une réponse. Ah bah Père, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que là aussi de notre côté, on doit apprendre ou plutôt laisser la réponse venir. Laisser se dire ah ok, le Saint-Esprit m'a parlé, je vais laisser la réponse venir. Je vais commencer je vais exprimer ce qui se passe. Je vais pas tout garder à l'intérieur, je vais pas faire semblant de rien, je vais pas dire ah mais oui, mais si je fais ça et que qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Mais lorsque justement on répond à l'Esprit de Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire, c'est là qu'on voit des résultats parce que c'est nous vivons par l'Esprit. Oui. Et c'est l'Esprit, justement, quand tu dis, il agit au travers de nous, mais pour qu'il agisse au travers de nous, mais ça demande des mouvements, ça demande des paroles, ça demande des actes concrets. Et c'est pourquoi il disait non seulement d'être renouvelé dans l'intelligence, mais d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, absolument, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Donc, effectivement, nos corps vont servir à agir et à permettre au Saint-Esprit d'agir à travers nous. Oui, en plus, Paul, il fait la différence entre vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Et il fait vraiment une grande différence là-dedans. Il y a tout un chapitre d'ailleurs dans la lettre de Paul aux Galates où il nous parle de cette importance de ne plus vivre selon la chair, c'est-à-dire avec nos tendances que nous avions avant de faire des choses malsaines et parfois très mauvaises, et avoir des pensées aussi, d'avoir des actes qui n'étaient pas toujours corrects, mais de suivre aussi dans notre vie de tous les jours le mouvement du Saint-Esprit, l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne, je vais dire, des impulsions, mais il donne des conseils, comme tu viens de l'exprimer avec la piste cyclable et le changement de
de lignes de circulation. Et je pense que là aussi, Dieu nous amène dans le service pour lui, de bien écouter sa voix pour faire les choses qu'il nous demande de faire, de pouvoir apporter la parole qu'il veut qu'on apporte, de pouvoir consoler la personne avec les bons mots, inspiré par le Saint-Esprit, parce que c'est ça la vie de l'Esprit, c'est que je vais la mettre en pratique aussi vis-à-vis des autres frères et sœurs et des amis, et même des personnes qui ne sont pas spécialement chrétiennes, de pouvoir vivre avec eux selon ce que l'Esprit me demande de faire. Et là, je vais me soumettre au Saint-Esprit, je vais écouter sa voix, et simplement, parfois, je vais exprimer quelque chose à quelqu'un que lui n'a jamais confié à personne, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, tiens, parle-lui de ces choses-là. Et puis il dit, ben oui, mais pour moi ça n'a pas de sens. Mais j'en parle à la personne, et la personne dit, waouh, c'est extraordinaire, justement, je vivais cette situation. Hop, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre une porte pour qu'on aille plus loin dans notre conversation et que on parle de l'amour de Dieu et de la parole et de la grandeur de notre Dieu qui veut nous sauver et changer les vies. Donc le Saint-Esprit va nous conduire toujours dans les meilleurs chemins. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas juste des choses que le Saint-Esprit va nous dire de faire, mais c'est aussi dans la sanctification. Oui. C'est aussi les choses qu'il va nous dire d'arrêter de faire. C'est aussi ces œuvres, parce que des fois, c'est vrai, on peut dire, ah oui, mais je veux me sanctifier par moi-même et faire ces efforts juste moi. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider parce qu'il va, lui, il connaît les étapes. Il sait c'est quoi les couches et avec quelle couche commencer. Nous, on aimerait bien commencer avec le noyau dur. Il dit non, on va commencer avec ça. Ensuite, ça va aller mieux. Et c'est comme ça aussi. On vit par l'Esprit. Parce que on fait confiance à Dieu, et c'est comme ça que notre foi aussi va grandir en disant, mais Seigneur, je te fais confiance dans tous les domaines, que ce soit dans ce que je dois faire, que ce soit dans mes projets, que ce soit les personnes avec qui je vais parler, etc. Mais aussi dans ma vie personnelle, tu vas m'aider à me sanctifier, tu vas m'aider à marcher sur ce chemin de la sanctification et je vais pouvoir pleinement vivre cette vie de l'Esprit tous les jours de ma vie. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.